sommateur inverseur, qui est réalisé toujours en utilisant un amplificateur opérationnel, sin moins, sin plus. Ça, c'est la sortie. Et on va attaquer ce montage-là par deux tensions. La première tension à travers R1, c'est la tension V de E1. Et une autre tension à travers R2, c'est la tension V E2. Et l'ensemble vont être à travers l'entrée moins. Tandis que l'entrée plus est dédiée à la masse. Et évidemment, on va utiliser la contre-réaction par une résistance R2. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Ça, c'est la tension de sortie. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, d'abord, l'amplificateur a une contre-réaction sur la partie l'entrée inverseuse. Dans ce cas, l'amplificateur fonctionne en régime linéaire. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que V de E moins est égal à V de E plus. Or, V de E plus, elle est nulle. Dans ce cas, V de E moins, elle est aussi nulle. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester de trouver l'expression de V E moins. On va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Millman. V E moins à quoi est égal? D'abord, on va commencer VS sur RA plus VE1 sur R1 plus VE2 sur R2. On a trois broches qui sont liées au point à l'entrée non inverseuse moins. Sur 1, R1 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 0. Alors, si c'est égal à 0, c'est-à-dire V de S sur RA plus V de E1 sur R1 plus V de E2 sur R2 est égal à 0. Et la tension de sortie va être égale à moins RA sur R1 V de E1 plus RA sur R2 V de E2. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On peut remarquer que la tension de sortie est égale à une somme des deux tensions avec des rapports différents, mais évidemment avec un signe moins. Qu'est-ce qu'il représente un signe moins? C'est l'inverse de signal. Dans le cas où on a RA est égal à R1 est égal à R2, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que la tension de sortie est égale à moins V de E1 plus V de E2. La somme des deux tensions, mais il est inversé. Si il vous arrive de visualiser ça sur l'oscilloscope, dans un oscilloscope, c'est-à-dire comme ça, vous allez remarquer que la tension d'entrée VE1, elle est comme ça par exemple. La tension VE2, par exemple, elle est comme ça. Et la tension V de S, elle va être la somme des deux, mais inversée. Voilà. Voilà, par exemple. Vous voyez, donc ça c'est VS. Ça c'est VE1, VE2. Et ça c'est VE1. Vous voyez, dans ce cas, c'est comme ça que vous allez voir sur votre oscilloscope. Alors ça, c'est pour cela qu'on l'a appelé sommateur inverseur. Il fait la somme, mais avec un signe moins. Maintenant, on va passer à sommateur non inverseur. Alors, sommateur non inverseur.
capaciteur. Et on va faire le schéma de ce circuit-là comme suit. Évidemment, l'amplificateur opérationnel d'abord, c'est le premier, avec ses entrées moins et l'entrée plus et la sortie. Ce montage-là, on va lier à ce montage-là une résistance, ça, qui est liée à la masse. Ça, c'est quelle résistance? Celle-ci, c'est la résistance RA. Et on va contre-réactionner à travers l'entrée moins avec la résistance RB. Et ici, on va attaquer les deux. Voilà, ils sont comme ça. Ils vont être attaqués. Ça, c'est R1 avec la tension V1, VE1. Et ça, c'est R2, VE2. La tension de sortie, elle est là. Alors, c'est comme d'habitude, on a d'abord maintenant l'habitude de dire que, dès la première vue, que notre amplificateur opérationnel fonctionne en régime linéaire. On voit très bien ça, c'est à travers la résistance RP c'est une contre-réaction de la sortie vers l'entrée moins. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? Que ce point-là, VE- et ça, VE+, sont égales. Alors, VE- est égal à V+. Utilisant le théorème de Millman, qu'est-ce qu'on va avoir? VE- c'est V de S sur RB plus 0 sur RA. 1 sur RB plus 1 sur RA est égal, plus ici, est égal à VE1 sur R1 plus VE2 sur R2, le tout 1 sur R1 plus 1 sur R2. Qu'est-ce qu'on a fait? Seulement, on a appliqué le théorème de Millman ici, dans ce point-là, puis dans ce point. Réduisons au même dénominateur, on va avoir que R de A sur R de A plus R de B, que multiplie V de S, est égal à R de 2, V de E1, plus R de 1, V de E2, sur R1 plus R2. La tension de sortie, à quoi est égale? V de S, c'est R de A plus R de B, sur R de 1 plus R de 2, que multiplie R de 2 sur R de A, fois V de E1, plus R de A plus R de B sur R de 1 plus R de 2, que multiplie R de 1 sur R de A fois V de E2. Alors ça, c'est le résultat final dans le cas général qui montre que la tension de sortie est égale à la somme des deux, évidemment, avec des portions ou bien à multiplier un petit rapport, un coefficient ici. Dans le cas général, dans le cas simple, c'est-à-dire quand R1 est égal à R2 est égal à RA est égal à RB, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver que V de S est égal à V de E1 plus V de E2. Et comme ça, on peut dire que ce circuit-là, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de faire la sommation de ces deux tensions V de E1 avec V de E2. Évidemment, avec des amplifications si on change des valeurs des résistances.